7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, un invité café exceptionnel ce mardi puisque ce n'est pas tous les jours que nous recevons un ministre de la République. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas est notre invité. Monsieur le ministre de la Justice, bonjour. Bonjour. Vous venez de passer 4 jours en Polynésie, vous avez effectué plusieurs visites et une des dernières c'était aujourd'hui en fin de matinée à la plaisante Papeari, nouvellement donc inaugurée. Le taux de population à Nutanya que vous avez visité également fait partie des plus élevés de la République, plus de 300%. Est-ce que vous pensez que ce nouvel établissement à Papeari va régler le problème de la surpopulation carcérale en Polynésie? J'adorerais vous dire oui. C'est en tout cas la vocation. Si ce plan a été décidé en 2009, c'était pour répondre à un double défi. Celui de la vétusté incroyable de Nutanya, avec un nombre de rapports considérables qui avaient été rédigés par à peu près toutes les instances de contrôle, qu'elles soient associatives ou d'État. Je pense notamment au contrôleur général des lieux de privation de liberté qui critiquait ce qu'il avait observé. Et donc sa première intention, c'était de résoudre cette vétusté. La deuxième, c'était effectivement d'avoir une réponse à la surpopulation. Quand vous êtes dans 9 mètres carrés, ce qui est la taille d'une cellule, et que vous y passez 22 heures sur 24, imaginez que vous devez la partager avec 2, voire parfois 3 personnes, c'est totalement inqualifiable. Vous savez, quand un magistrat décide de prononcer une incarcération, il prononce une privation de liberté. C'est pas une condamnation à vivre dans l'indignité ou dans la vétusté. Et donc la réponse, c'est la construction de ce nouveau bâtiment de 410 places. Il en restera donc 200. Ben non, ça sera pas suffisant. C'est pour ça que je suis incapable aujourd'hui de vous dire quand est-ce que nous ferons la rénovation de Nutanya. Parce que nous allons le faire. Il n'y a pas de problème d'argent. J'ai 30 millions d'euros dans le budget du ministère de la Justice. Simplement, je ne sais pas encore la capacité. Parce qu'il y a eu plusieurs hésitations. Est-ce qu'on construit dans un autre endroit? Moi, j'ai fait le choix de reconstruire dans l'endroit où il est. Ce qui veut dire que nous aurons donc des détenus en même temps que nous allons construire. Ça complexifie l'exercice et en même temps, c'était rationnellement la solution la plus adaptée. Mais est-ce qu'il faut monter à 200 places, 250 il faut une petite année pour qu'on soit certain de ce que l'on fait, puisque c'est un engagement quand même conséquent. Est-ce que le ministère de la Justice portera une attention particulière désormais sur la restructuration de cette prison de Nutanya, parce que c'est le point noir dans la République? C'est pour les ultramarins sont très demandeurs, je parle des parlementaires ici, que l'on fasse un travail au long cours, parce que ce que vous décrivez sur la Polynésie se retrouve un peu aussi aux Antilles, un peu en Nouvelle-Calédonie, beaucoup en Guyane, un peu aussi à Mayotte, dans nouvelle prison de Majicavo. En tout cas, moi, je suis certain qu'il faut que nous ayons une réflexion au long cours, parce que on ne peut pas avoir des établissements de la République dans lesquels il y a des taux de suroccupation de 200 à 250%. Oui. Donc vraiment, il faut s'engager. Ça dépasse l'annualité. C'est pour ça que je prône au plan national pour que nous ayons dans la prochaine législature une loi de programmation pluriannuelle qui permette justement d'avoir une vision au long cours et pas simplement comme ça des coûts qui n'ont pas de suite. Monsieur le ministre, il n'y aura pas de femmes à la prison de Papeari. C'est un choix. Pourquoi? Et est-ce que ça changera? Oui, c'est un choix parce que la prison de Papeari, de Tatutu, c'est une prison pour condamnés. Or, à Nutanya, il n'y a aujourd'hui que 2 femmes condamnées. Et donc, si nous avions décidé que les femmes allaient aussi à Nutanya, elles se seraient trouvées dans un quartier à 2, toutes seules. Ce que je ne pense pas être un facteur de réinsertion, de couper à ce point avec les liens sociaux. Et donc, nous avons décidé plutôt de maintenir les 14 femmes incarcérées à Nutanya, leur permettant aussi d'avoir un endroit où elles sont à une vie collective, avec cette dimension de sociabilité que l'on maintient même en prison. Mais c'est vrai que quand nous allons rénover Nutanya, la priorité sera l'incarcération, les conditions d'incarcération des femmes. Un autre point fort de votre séjour, monsieur le ministre, c'est la visite du chantier du tribunal foncier, une juridiction sur laquelle le pays et l'État misent beaucoup pour régler le problème de l'indivision en Polynésie. Est-ce que l'État prend en compte les spécificités culturelles de la Polynésie? Ce tribunal ne va-t-il pas faire des déçus, comme le supposent les indépendantistes? D'abord, il faut dire que c'est une spécificité polynésienne que d'avoir un tribunal foncier. Alors que cette question de l'indivision se pose dans bien des territoires, c'est parce qu'il y a eu une intervention conjointe, constante, continue des différents parlementaires polynésiens, d'Edouard Fritsch quand il était député et de Maïna Sage à l'Assemblée nationale et de Lena Tatueni au Sénat, qu'il a été décidé dans la loi de créer un tribunal foncier. C'est vraiment très original. Deuxième élément, c'est une spécificité polynésienne parce que il y a des juridictions aujourd'hui à Raitea, à Papeete qui sont engorgées par les dossiers du tribunal foncier. Donc tous les autres dossiers sont retardés parce qu'il y a ce problème foncier. En créant l'outil particulier du tribunal foncier, on désengorge et on permettra donc à la justice civile ou à la justice pénale d'aller plus vite. Donc je crois qu'à ces 2 titres, la spécificité polynésienne est reconnue. Quant aux jugements qui seront rendus, il faut que les magistrats soient avertis, ils le seront,
nous n'allons pas recruter le premier magistrat venu pour s'occuper de problèmes aussi complexes et aussi inextricables depuis autant de temps. Vous savez, la vocation qu'a le gouvernement dans ce domaine est une vocation de pacification, d'apaisement. Nous mesurons, je l'avais d'ailleurs observé quand j'étais venu il y a 2 ans, combien dans les familles, c'est une situation de tension. À soi seul, ça justifierait qu'on y réponde. Mais en plus, et ça, Edouard Fritch y était très attentif, c'est un facteur de frein au développement économique du pays. Et donc, je crois vraiment que ce tribunal, qui va fonctionner dans les prochains mois, on peut penser très légitimement qu'au 1er janvier 2018, il sera en situation de fonctionner, sera un vrai outil. Mais comme je viens tous les 2 ans en Polynésie, parlons-en dans 2 ans et puis on verra déjà les premiers résultats. Rapidement, la barrière de la langue, parce que l'État va mettre des moyens pour faire fonctionner ce tribunal foncier. Vous l'avez dit, au-delà même de 2018, la fin du contrat d'objectif. Est-ce que des traducteurs, il faudra budgétiser par exemple les traducteurs? Comme à chaque fois, j'ai été à la section détachée de RIATEA, la présidente me disait que toutes ces audiences, elles bénéficient d'une traduction parce qu'il faut que le justiciable soit évidemment averti de ce qui est dit dans l'enceinte du tribunal. Donc, pas plus, pas moins que d'habitude, à chaque fois que nous en avons l'obligation et que nous en ressentons la nécessité, nous dégageons ce type de crédit. L'État s'adapte. C'est ce que vous nous dites. L'État veut que la loi soit la même partout, dans tout le territoire, que ce soit en Bretagne chez moi ou en Polynésie ici. Il faut qu'elle soit comprise et appliquée avec la même clarté, la même fermeté. Et donc du coup, oui, quand il y a des singularités, il faut évidemment trouver la réponse adaptée. Vous pensez qu'il y aura un petit temps de mise en route quand même? Il aura nécessairement une remise en route parce que ce sont des sujets qui sont très longs et qu'il faudra adapter. Vous savez, le juge, il ne fait pas que de dire le droit, il essaie de trouver une réponse personnalisée à une situation individualisée. C'est l'originalité de la justice française, je crois qu'il faut la garder. Mais c'est vrai que là, nous arrivons sur un terrain tout à fait nouveau. Mais il a tellement été défriché, le rapport que le professeur Pastorel m'a rendu vendredi quand je visitais le tribunal foncier, porte tellement de propositions nouvelles. Mais, et vous me permettrez de conclure sur ce point, quand nous aurons le tribunal en état de marche, il faut que le pays lui-même ait fait des réformes en matière de procédure civile. Parce que ça, c'est pas une compétence de la République française, du gouvernement français, c'est une compétence du pays. Si nous avons fait les efforts en matière de personnel, en matière de construction de bâtiments et en matière de moyens de fonctionnement, il faut que le droit suive. Le droit, c'est le pays qui le décide. Monsieur le ministre de la Justice, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon retour en métropole. Merci beaucoup.